Bonjour à toi! Aujourd'hui, je vais te montrer comment représenter un nombre décimal avec des jetons dans un tableau de numération. Alors, tu vas voir, je vais faire deux exemples différents. Je vais faire un exemple où tu dois trouver le nombre avec les jetons qui sont déjà là. Et l'autre, tu vas avoir le nombre et tu vas devoir placer les jetons à la bonne position. Alors, ce qu'il faut que tu te rappelles, c'est que tu dois commencer par la partie décimale lorsque tu veux commencer à compter tes jetons aux différentes positions. Alors, je vais faire cet exemple-ci en premier avec toi. Alors, je commence par la position des centièmes. J'ai 1, 2 jetons. Alors, je vais aller écrire 2 à la position des centièmes dans mon nombre. Ensuite, je vais aller compter les jetons à la position des dixièmes. Alors, j'en ai 1. Je vois ma virgule, je vais donc aller placer ma virgule immédiatement aussi dans mon nombre pour ne pas l'oublier. Je suis maintenant rendue à la partie entière. Donc, je vais commencer à compter mes unités. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4 jetons. Je vais aller écrire 4 à la position des unités. À la position des dizaines, j'ai 1, 2 jetons. Je vais aller écrire 2 à la position des dizaines. Et finalement, à la position des centaines, j'ai 1, 2, 3 jetons. Alors, j'écris 3 à la position des centaines. Le nombre qui était représenté était le nombre 324 et 12 centièmes. Parfois, c'est le contraire. Hein? Tu as ton nombre et là, on te demande de placer les jetons. Alors, même chose, je vais commencer par ma partie décimale. Alors ici, j'ai le nombre 231 et 4 centièmes. Donc, mon nombre se rend au centième. Je vais donc commencer par la position des centièmes. Alors, j'ai 4 à la position des centièmes. Je vais donc aller faire 4 jetons. Ensuite, je m'en vais à la position des dixièmes. J'ai 0, donc je n'ai pas besoin de placer de jetons à la position des dixièmes. J'ai ma virgule, donc ça veut dire que je vais être rendue dans ma partie entière avec les unités, dizaines, centaines, ainsi de suite. À la position des unités, j'ai un jeton à faire. Ensuite, je m'en vais voir la position des dizaines, on me dit 3. Alors, je dois en faire 1, 2, 3. Et finalement, je m'en vais à la position des centaines, on me dit 2. Alors, je vais dessiner 2 jetons. Alors, ici, j'ai bien représenté 231 et 4 centièmes. Prends le temps de commencer vraiment par ta partie décimale, le chiffre qui est le plus à droite dans ton nombre et ensuite tu t'en vas vers la gauche, ça va vraiment t'aider. N'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.